Alors, on vient de finir cette première séquence et nous vous proposons donc du coup d'ouvrir la deuxième séquence qui, elle, sera dédiée à la vision des entreprises sur le jouet collectif. Alors, au menu de cette seconde séquence, nous allons avoir les enseignements des 15 expérimentations territoriales dans lesquelles sont impliquées bien sûr des entreprises, et nous aurons ensuite la chance d'entendre le témoignage de 7 entreprises qui vont nous présenter, qui vont illustrer leurs actions territoriales. Et puis nous terminerons cette séquence par la Fondation des territoires qui vit une nouvelle étape. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que notre deuxième invité mystère va pouvoir être dévoilé. Alors sans plus attendre, quels sont les enseignements de ces expérimentations territoriales et les témoignages des entreprises impliquées? Nous voici parvenus au deuxième temps de notre dîner élus et entreprises. Après avoir vu l'engagement des élus, voyons celui des entreprises. Élodie Julien, vous êtes directrice de la recherche au sein du Rameau et depuis 18 mois, nous avons engagé une série d'expérimentations sur cet engagement territorial des entreprises pour regarder au plus près des territoires, finalement, comment il peut se traduire. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les attentes finalement des différentes parties prenantes, quelles sont ces expérimentations et puis peut-être finalement dans quelle perspective elles s'inscrivent? Avec grand plaisir. Alors rappelons tout d'abord les attentes en matière de jouets collectifs qui sont largement partagées. Tout d'abord, rappelons que 81% des citoyens nous disaient déjà en octobre 2019 et qu'ils nous le redisent en mai 2020 ce devoir d'alliance entre collectivités, associations et entreprises. Ce devoir d'alliance, il est reconnu, et vous l'avez entendu tout à l'heure, par 92% des maires. Et enfin, 84% des entreprises nous disent avoir envie d'agir en alliance. Cette envie d'alliance des entreprises s'inscrit pleinement dans le mouvement de co-construction qui s'incarne en territoire et qui apparaît depuis une dizaine d'années. Alors cette envie d'alliance, nous l'avons très clairement constatée autour de 15 expérimentations territoriales que vous voyez dans 9 régions différentes, que ce soit Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie. Et nous pouvons d'ailleurs citer à titre d'exemple en Hauts-de-France l'expérimentation de la Fondation RATP avec le Louvre-Lens et la mission locale. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous allez avoir 7 témoignages complémentaires d'entreprises qui vont vous exposer quelles sont les actions territoriales qu'elles engagent respectivement. Ces 15 expérimentations reflètent très concrètement la façon dont les entreprises s'engagent territorialement et les différentes formes de cet engagement territorial. Cet engagement territorial des entreprises est d'ailleurs très complémentaire des actions des autres acteurs territoriaux que sont les associations, les acteurs publics et aussi bien sûr les acteurs académiques. Enfin, pour compléter, il nous semble extrêmement important aussi de pouvoir positionner ces expérimentations territoriales dans un cheminement collectif qui était apprenant. Il a démarré en juillet 2018 sous l'impulsion du cabinet du président de la République, de Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, et d'une dizaine d'acteurs économiques qui se sont réunis pendant un an. Et l'objectif, ça a été vraiment de prendre le temps de l'écoute, de la compréhension et d'écouter les acteurs territoriaux pour comprendre bien leurs enjeux. Après cette première étape, cela a abouti au besoin d'expérimenter territorialement. Et donc cette deuxième étape a duré jusqu'à aujourd'hui, avec pour objectif de qualifier très précisément les besoins au plus près des territoires et de pouvoir appréhender la diversité des modèles. Alors avant de vous exposer plus en détail cette troisième étape qui est de co-construction d'une fondation territoriale, il nous semble quand même important de revenir sur ces expérimentations territoriales et de pouvoir vous exposer quels sont leurs enseignements. Charles Benoît, est-ce que vous pouvez nous exposer les 7 enseignements de ces expérimentations territoriales? Merci Élodie. Alors en effet, nous avons tiré 7 enseignements de ces expérimentations de co-construction territoriale. D'abord, le premier, c'est que l'alliance, c'est accepter le risque de l'autre. L'alliance est un risque consenti, fondé sur la confiance, qui ne se décrète pas et qui doit se traduire concrètement en action. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le faire. Deuxième élément qui va dans ce sens, c'est l'épreuve et l'épreuve du temps. La nécessité de se donner du temps, de la racine au fruit, permet de voir 3 impacts concrets dans ces co-constructions territoriales. L'innovation, la performance et la confiance. Sans le temps, pas de résultat. Le troisième élément, peut-être le plus important, la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Ça demande une approche systémique des enjeux, tout domaine, tout acteur, tout territoire, pour pouvoir justement se décentrer et être vraiment inclusif. Vraiment inclusif, c'est-à-dire accepter tout le monde
et pas simplement ceux que je choisis autour de moi. Trop souvent, malheureusement, nous centrons nos propres expériences à travers notre regard, et pas un regard beaucoup plus large de l'ensemble des acteurs d'un territoire. Quatrième élément, et nous passons de la Renaissance avec la Terre ne tourne pas autour du Soleil à la physique quantique, tout est relatif. C'est bien la diversité des modèles et non leur standardisation qui font la valeur de la co-construction. Il ne s'agit pas d'arriver à un modèle unique dont lequel on pourrait définir la plus grande performance, mais il s'agit au contraire, pour être plus pertinent, de multiplier la capacité d'agir. Et ça, c'est un élément essentiel, bien évidemment, de la co-construction territoriale. Le cinquième enseignement, c'est que le collectif, ça s'apprend. Faire alliance nécessite de réapprendre, finalement, à regarder différemment, à changer de lunettes, et surtout, invite à une sémantique commune pour se comprendre. Le sixième enseignement, c'est que cette co-construction est un diamant brut sous les radars. Il faut en reconnaître la valeur. Et surtout, il nous faut une méthode de valorisation rigoureuse pour être en capacité à en démontrer les effets, les impacts et la valeur, y compris économique. Le septième et dernier enseignement consiste à bien prendre en considération les lieux et les liens. La troisième ingénierie territoriale, celle de la catalyse territoriale, qui a été modélisée par le Rameau, est fondée sur deux piliers, des espaces où peuvent se rencontrer en terrain neutre les acteurs, et des hommes et des femmes qui permettent de pouvoir animer cette discussion et être des formes de médiateurs sur ce sujet. Il s'agit là d'une véritable philosophie de l'action, qui est fondée sur le bon sens, à la fois en termes de direction et de valeur. Le seul sujet, c'est que ça se vit plutôt que cela ne se dit. Alors cette philosophie, finalement, de l'action, elle repose bien sur un équilibre qui est propre à chacun. Et cet équilibre propre à chacun, finalement, nous le retrouvons dans les trois leviers d'activation de l'intérêt général: la vision, la gestion et l'action. Chacun peut choisir de débuter par le sujet qui lui est propre. Certains vont préférer commencer par la vision, d'autres par la gestion, d'autres enfin par l'action. Mais n'oublions pas que pour mobiliser les femmes et les hommes, ce que les citoyens nous disent, c'est que c'est l'action le plus efficace. Alors, cela nous amène finalement à l'exercice de sémantique que le Rameau a fait pour pouvoir définir quelle est finalement la théorie de l'alliance. Eh bien, pour que 1 plus 1 fasse 3, il faut 7 ingrédients. Des acteurs issus de mondes différents qui ont envie de créer de nouvelles solutions pour une réponse systémique, articulant à la fois réduction des fragilités et développement économique durable, autrement dit une réconciliation entre l'intérêt général et les dimensions économiques. Le cinquième élément, c'est que ça doit être fondé sur de l'action. Et pour cela, ça exige une position à la fois d'ouverture et de confiance à l'autre. Et le dernier ingrédient, peut-être le plus important, c'est la temporalité nécessaire pour faire alliance. Alors, depuis 2015, les objectifs de développement durable, les ODD, incarnent ce cadre systémique collectif des transformations nécessaires autour de l'agenda 2030. Et l'ODD 17 en est le levier d'action. Nous pouvons donc dire, sur la théorie de l'alliance, que la co-construction du bien commun est une alchimie entre les personnes, les organisations et les institutions qui marquent le passage d'un simple contrat-échange vers un contrat et alliance, ce qui crée le lien commun. Eh bien, je vous propose d'entendre 7 exemples inspirants qui vont nous démontrer que ce lien commun ne sont pas seulement des mots, mais des actes qui nous permettent de croire qu'effectivement, nous sommes déjà aujourd'hui dans une dynamique de co-construction du bien commun.